À l'occasion de cette 46e session Éclat Bugs, c'est pas compliqué, je vous annonce d'emblée la couleur. J'ai décidé de vous pondre un article très con. Con et plaisant, certes, mais non complaisant. Parce que fini la langue de bois et les échardes, n'ayons plus peur d'appeler un con, ou à la rigueur un connard. C'est du moins ce qu'en a décidé la Vox Populi ce mois-ci en mettant la connerie à l'honneur. Ce qui vient d'ailleurs d'être confirmé ces jours-ci sur le plan national. La connerie, c'est la décontraction d'intelligence. Les cons volants. Paradoxalement, la connerie qu'on dit sans nom en a pourtant tout un florilège pour la désigner. Dans l'ordre du plus intello au plus zoologique, ineptie, absurdité, invraisemblance, baliverne, sottise, imbécilité, bêtise, ânerie. À niveau de langue équivalent, les anglophones sont bien plus vulgaires que nous et font littéralement dans le caca, crap, la bouse de taureau, bullshit, ou les couilles, bollocks, de taureau non précisé. Oui, je sais, comme vous devez vous dire, ça ne vole pas haut, mais c'est fort heureux. Imaginez un peu si en plus de toutes les fientes de pigeons, on risquait de se prendre des bouses de taureau à tous les coins de rue, et parfois même à domicile. Passer son temps, la tête en l'air, à contempler le ciel à l'envers, ailleurs, ailleurs. Tourner tout autour de la terre, à rechercher dans quel univers meilleur, meilleur. Ceci dit, la connerie, c'est comme le judo, disait Jean-Yann. Il faut utiliser la force de l'adversaire. Une vision des choses partagée par les tontons flingueurs. Ces derniers imaginaient très bien les convoler et suggérèrent même de les mettre sur orbite. Une idée qui, à l'époque, en aurait conquis plus d'un et aurait même été considérée par l'Agence spatiale européenne en concurrence avec la NASA, mais se retrouva très vite confrontée aux incontournables difficultés logistiques, sans compter leur coût astronomique, appellation contrôlée, il faudrait d'ailleurs plutôt dire cosmonomique, mis sur table d'écoute par leurs comptables très concernés ou sternés, dès qu'il s'agit de gros sous, même si c'est pour le bien de l'humanité. Qui plus est, tant de cons dans l'espace intersidéral, n'aurait-il pas risqué de détourner la Lune de son propre orbite ? Les dilemmes de la conscience. Quoi qu'on pense, envoyer tourner des concitoyens autour de la Terre n'a absolument rien de con comme la Lune. Même si ce serait malgré tout une super idée qu'elle est bonne, une ceinture de cons pour compenser le réchauffement climatique, en abaissant l'albédo terrestre. Il suffirait de les équiper de combinaisons toutes blanches qui réfléchiraient la lumière solaire. Une manière détournée de les amener à réfléchir par eux-mêmes, non ? Là, j'entends une petite voix me dire « Oh là là, mais que postulat, en voilà un pari dangereusement risqué !» Non, mais il faut bien que les cons servent à quelque chose. Et puis, il n'y a pas de cons moyens, juste des cons tout puissants. L'ennui, c'est que les scientifiques sont quelque peu énormément divisés sur la question de savoir si ces derniers seraient en mesure ou pas de résister longtemps aux variations de température extrêmes que nous connaissons actuellement. Oups! Et de confondu à congeler, toutes ces hypothèses très cons et inconciliables nous plongent, sans conteste, un peu beaucoup dans la confusion totale absolue. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Au vu du nombre de cons pullulants sur cette planète, les anthropologues de tout poil passent désormais le plus clair de leur temps obscur à se chercher les poux dans la tête autour de cette pseudo-condescendance. Quid de l'homme ou du singe, le con descend-il ? Et ça vise le prix Nobel, le comprimé par les cons sacrés. De sacrés cons, oui. Un condensé de compétents, pédants, et pas prêt d'allumer un pétard au 14 juillet, ni d'expédier la tour Eiffel sur Mars. Même si, techniquement, elle est déjà sur son champ. Les îles et les ondes. Car seul con, vieux con, toujours égal à toi-même, à toi-même, à toi-même. Un pays loin d'ici ou tout près si tu veux, deux peuples en un et un peuple en deux. Oh. À ma droite, les îles,
À ma gauche, Léon et le chef, Léon. Les îles si futiles sortant pile paraît-il, entourés de presqu'îles et de hauts serviles. Et Léon toujours on se croit censé les cons. D'aucuns organisent des dîners de cons pour se sentir moins cons. Après tout, il faut bien que les cons vivent et s'expriment, parce qu'un con pressé est forcément plus dangereux qu'un con tenu. Ça ira où il vous faut une démonstration avec une cocotte minute. Et gare au faux confort qui prêche les convaincus. Ce con tente de fédérer les autres cons pour les conformer. Il joue au con, mais ce n'est qu'un troll au service des consultants à la solde des élites. Se méfier donc des confédérations. Rien à voir avec nos amis suisses d'ailleurs. L'humour est une tentative pour décaper les grands sentiments de leur connerie. Raymond Queneau. Même si la connerie fait souvent mal, il vaut toujours mieux en rire qu'en pleurer. D'ailleurs, le simple fait qu'elle vous affecte est une preuve de votre immunité. Vous en doutez ? Ne vous inquiétez pas. Comme disait le conférencier Alain Leblay, le doute est l'apanage des gens intelligents. Les cons n'ont que des certitudes. En attendant, je vous invite à aller voir si les autres participants ont réussi à faire plus con que moi. Mais si c'est le cas, rassurez-vous, je devrais arriver à m'en remettre. Enfin, je crois, mais pas sûr. Un article d'Eyaël publié le 29 mai 2019 sur la pansinemutine.blogspot.com. Ce podcast est lu par Eyaël sur une musique d'Antonio Frangos, avec des extraits de chansons d'Indochine, Muse, Téléphone et du film Les Tontons Flingueurs. Mixage réalisé par Eyaël et produit par la Pansine Mutine.